entendu deux choses importantes. Le changement, et j'ai entendu aussi la nécessité d'une participation de la population, c'est-à-dire la place que doit occuper la population. À ce niveau du débat, tu es intervenu aussi sur les problèmes de stratégie et de possibilités d'alliance. J'aurais voulu avoir un peu plus de précision, sachant, et ça a transpiré au travers l'intervention de certains, que les stratégies sont des stratégies de chef. Et est-ce qu'une stratégie de chef peut véritablement aller vers un changement? Et est-ce que ce changement peut effectivement permettre que la population ait un droit de regard, sachant, et ça c'est mon intervention personnelle, en tout cas mon appréciation personnelle, c'est de savoir que le pouvoir devrait ou doit toujours rester au peuple. Puisqu'en fait, finalement, en dernier ressort, qui met le bulletin dans l'urne, qui, depuis 1789, a effectivement permis qu'il y ait un pouvoir, si ce n'est le peuple. Or, aujourd'hui, on a toujours fait comprendre que c'est le chef des dignités, en tout cas l'élu, qui est chef. Je ne pense pas que ce soit tout à fait cela, et j'aurais bien voulu que tu précises, à travers l'intervention de changement, à travers la nécessité que le peuple participe, puisque j'ai cru comprendre, et c'est ma lecture, il y avait une nécessité de démocratie participative. Ça veut dire que c'est le peuple qui participe et qui décide de son devenir, du devenir de la famille, du devenir de ses enfants, du devenir de la jeunesse. Et un pays qui n'a pas de jeunesse est un pays qui est mort. Un pays qui n'a pas de jeunesse est un pays qui n'a pas d'avenir. Donc c'est dans tous ces alternatives qu'on précise au moins, parce qu'en fait, il me semble que la stratégie tactique de chef, ça va cailler ensemble avec changement, et en tout cas, ça va permettre que les peuples répondent au pouvoir qu'ils perdent en 1794. Parce que démocratie, je dis jour, c'est ça qu'on a ensemble vide. Pas ni démocratie. Parce que les peuples pas ni pouvoir. Or, c'est le peuple qui n'a pouvoir, parce que moi, sans rapporter, c'est que l'élu est un mandataire. Ça veut dire qu'il est directeur en entreprise et que quelque part, patron, c'est le peuple. Donc voilà un petit peu, je voulais avoir quelques précisions là-dessus. Qui remonté en 1789, heureusement qu'ils se sont battus. On n'ira pas jusque dans ce pan lointain, historique. On va s'accrocher à ce qui s'est passé le 14 mai 2013 à Grandbourg, où le maire qui a été élu par la population, donc au suffrage, dès le premier tour, décide non seulement de faire sa révérence, mais nous offre une candidate. Et c'est là qu'on parle de stratégie, tactique, politique. Mais derrière tout cela, a-t-on demandé à la population ce qu'elle en pensait? Non. Et c'est ce qui va changer aussi, qui change déjà avec le mouvement citoyen. La légitimité du suffrage. Puisque, pourquoi ont-ils fait ça? Si ça n'avait pas été fait, 2013 aurait été un carnage pour eux, une défaite totale. Donc, en mettant en place un maire qui a déjà le statut de maire, c'est un peu plus difficile parce qu'on se dit, il est en place, en nous baillant, ils sont arrivés. Mais moi, je pense, quand on a été aux commandes de la ville en tant que premier adjoint depuis quelques années, on est aussi responsable du fiasco qui est le nôtre. On est aussi responsable de manigance politique. Et là, je dis, halte. Et c'est là où, de toute manière, depuis le dernier journal, j'explique ça. La légitimité populaire, l'importance du bulletin. Et c'est ça que je vous demande. Changez votre destin avec le bulletin. Ce qu'a décidé. Voilà qu'ils ont mis là, et en tête à autres. C'est eux qui ont décidé. Tout le monde demande les autres. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on change. Et si vous n'êtes pas d'accord justement à ce qui s'est passé en mai 2013 dans la ville de Grandbourg, à vous de mettre en place ce changement. Et ce changement,
il est non seulement indispensable, mais il est historique. Grandbourg ne peut plus rester comme ça. Ça nous y a fait même. C'est pour nous goumer pour dire stop pour tout ça ont fait. Nous qu'à changer. Et ça va être une rupture pour ce qui s'est fait depuis des années. Et on a pensé que à partir d'aujourd'hui-là, nous pas y a parlé ça qui fait avant. Puisque nous de l'avant, nous qu'à changer. Ça qui mal fait, nous pas qu'à garder. Moi je veux de l'avant, de l'avant, de l'avant. Faut voir plus loin. Et notre politique qu'on met aujourd'hui en place, dans 10 ans, dans 20 ans, on l'a nous caille. Et si on reconduit la même équipe, c'est vrai qu'on n'aura aucune transparence dans notre avenir. Et c'est ça l'importance. Aller de l'avant. Donner justement une légitimité populaire parce que le peuple, c'est lui qui décide de tout. Et on a décidé d'oublier. On a oublié jusqu'à maintenant. Des projets sont. On fait des. Non. À présent, nous c'est des hommes et des femmes. Nous voulons ça, nous voulons pas ça. Maintenant, on décide. On décide, on décide, on décide. Le peuple aura toujours raison. Voilà. Et c'est dans cette optique-là aussi que je suis. Pourquoi, par rapport au programme là, nous avons écrit, une députée nous a changé, nous avons voir, mais par rapport à ça, le peuple a voulu, effectivement, en réalité, on nous remet ça parce que c'est ça qui est la réalité à pays là. C'est ça aussi que nous devons mettre en place, que nous, chacun mette en place. Merci. Mais nos hôtels sont en train de servir.